L'homme était penché sur sa feuille, à la faible lueur d'une lampe de bureau à l'ampoule minuscule. La plume grattait le papier, et dans le silence de la nuit, le crissement feutré de la pointe de métal prenait des échos fantomatiques. Le récit qu'il avait en tête se déroulait patiemment, en longues arabesques au fil des pages qu'il faisait glisser de côté lorsqu'il les avait remplies. Sa plume parcourait les feuilles à un rythme posé, mais régulier, comme s'il écrivait sous la dictée. Il n'hésitait presque jamais, ne biffait quasiment pas. Son manuscrit semblait toujours trop propre pour un premier jet, et il s'en amusait à chaque fois qu'il devait le retaper pour le soumettre à la lecture. Pour l'heure, il se laissait simplement guider par l'inspiration qui faisait couler les mots en lui. Depuis son imaginaire, situé quelque part au-dessus de lui, la source déversait sur sa tête un fluide éthéré et volatile en une rafraîchissante cataracte. Son cerveau transformait toutes ses idées, ses images, ses sensations en mots, en phrases, en dialogues. Puis, l'arc magique exerçait son pouvoir sur ses nerfs et ses muscles, convertissant les concepts en mouvements, les traduisant enfin en symboles compréhensibles sur la feuille. À chaque séance d'écriture, il ne se lassait pas de redécouvrir ce phénomène qu'il jugeait encore inexplicable. Pour lui, écrire conférait à la magie, et celle-ci continuait de produire ses effets par-delà son propre moment de travail, opérant alors sur son lectorat une manière de télépathie toute particulière. Par exemple, s'il écrivait que son personnage buvait une bière accoudé au bar, puis montait dans sa voiture, chaque lecteur se mettrait alors à dépeindre dans son esprit la scène avec autant de force narrative, un luxe de détails qu'il aurait été bien en peine de coucher lui-même sur le papier. Et quand bien même en aurait-il été capable, son récit se serait appauvri au point de ressembler à une austère notice de médicaments. Si ce n'était pas de la magie, il ne savait pas ce que ça pouvait être. Son esprit s'était mis à vagabonder, se débranchant du flux de l'inspiration. Il ne savait plus ce qu'il écrivait. Il soupira et se redressa légèrement, sentant ses vertèbres protester d'être resté penché si longtemps. Il relut la dernière phrase, hésita un moment, à la rayer, puis se dit qu'il pouvait s'en arranger pour le moment. Il aurait toujours le loisir de la modifier plus tard. Il reposa son stylo et acheva de se redresser complètement contre le dossier de sa chaise. Il retint un gémissement sous la fugace douleur, sa colonne vertébrale semblait redécouvrir qu'elle n'était pas soudée. Il savait que sa position d'écriture n'était pas bonne, mais une fois lancé, il oubliait son environnement, et jusqu'à son propre corps. Pour la 1000e fois, et sans doute pour longtemps encore, il regretta de ne pas avoir les moyens de s'acheter un ordinateur. La position de frappe était plus confortable, même si le plaisir d'écrire au clavier n'était pas comparable à celui de l'écriture manuscrite. Il jeta un regard à la tasse vide, posée prudemment à distance des feuilles. Il fallait qu'il se lève pour aller préparer du thé, mais il n'était pas encore prêt. Son regard remonta jusqu'à la fenêtre. Rideaux et volets grands ouverts, le rectangle d'extérieur lui dévoilait le feuillage sombre du platane qui prenait racine dans la rue, 3 étages plus bas. Le lampadaire, invisible de sa position, était pratiquement noyé par la ramure et projetait à l'intérieur une dentelle d'ombre. Il ne pouvait rien voir d'autre, ni le parc de l'autre côté de la rue, ni le ciel qu'il devinait encore noir. Il se décida à se lever. Encore une fois, ses articulations protestèrent, comme si elles profitaient des longues périodes assises pour se sédimenter doucement, se souder en un seul os immense en forme d'écrivain assis. En souriant amèrement, il s'imaginait parfois qu'il pouvait mourir devant son minuscule bureau et que dans un futur lointain, des archéologues retrouvent son squelette en parfaite position de copiste. Il traversa l'unique pièce de son appartement en quelques pas pour atteindre la kitchenette. Il mit de l'eau à bouillir, prépara l'infusion et, le regard perdu à la surface du liquide en train de chauffer, lâcha la bride à son esprit. Son cerveau, fatigué par ses nuits d'écriture et ses journées de travail, était déjà reparti à composer les chapitres suivants. Il fut tiré de sa rêverie par le clapotis de l'eau en ébullition. Il termina sa préparation et revint s'asseoir à sa table, posant son mug brûlant devant lui.
Il jeta un bref coup d'œil au coussin posé au sol, entre la porte et un placard. Celui-ci s'était creusé à l'emplacement où son vieux chat Aimé apparaissait. Il n'arrivait toujours pas à se décider à tout jeter, malgré l'absence de l'animal. Tandis que le liquide infusait doucement, son regard glissa à la surface de la dernière feuille. C'était un récit fantastique, de ceux à la mode actuellement. Son personnage était un adolescent à problème projeté dans un monde parallèle grâce à l'artifice d'un cristal magique. Là, dans cet univers peuplé de dragons, de sorciers, de vaillants guerriers en armure rutilante, il se découvrait une destinée hors du commun. Il n'aimait pas particulièrement ce qu'il était en train de créer. Il lui semblait piétiner la mémoire de grands inventeurs de ces mondes, comme Tolkien ou Botero. Mais c'est ce qu'il parvenait à vendre le mieux. La littérature pour adolescents était le fer de lance de son éditeur du moment. Il savait qu'il n'était pas un écrivain au sens noble du terme, pas de ceux qu'on invitait sur les plateaux de télévision ou à la radio lorsqu'un prix prestigieux était sur le point d'être remis. Il écrivait parce qu'il en avait besoin, parce que c'était une pulsion qu'il devait assouvir. Il ne se considérait pas comme professionnel, il ne pouvait pas même prétendre en vivre. Il n'avait pas trouvé mieux que de travailler le jour et écrire le soir venu. Et petit à petit, le besoin d'écrire avait débordé sur les heures de sommeil. Tant qu'il tenait le coup, à quoi bon changer ? Se demandait-il en frottant ses yeux rougis de fatigue. Relisant la dernière réplique couchée sur le papier, il se demanda fugacement si ce texte était une commande ou si c'était quelque chose qu'il allait présenter à l'éditeur. Il haussa les épaules, ça n'avait aucune importance. Tant qu'il écrivait, tout allait bien. Tant qu'il écrivait, il n'était plus de ce monde. Il n'existait que dans les mondes que son imaginaire explorait. Pendant les heures qu'il passait à cette activité, qu'il volait à la vie terrestre, il n'était plus seul, il n'était plus coincé dans cet appartement triste, il n'avait plus à se soucier de son compte bancaire, de sa retraite, il n'avait plus à acheter sa vie quotidiennement. Son chat ne lui manquait plus, car il le faisait revivre dans chacun de ses récits sous une forme ou une autre, même si lui seul savait derrière quelle créature incroyable son ancien compagnon félin se cachait. Il sirota sa première gorgée de thé, savourant l'arôme floral qui le réchauffait de l'intérieur. Puis il reprit son stylo, resta un instant le regard dans le vague, attendant que la synchronisation se rétablisse avec les territoires fantastiques par-delà son esprit. La main avança sur la feuille, la pointe de métal se posa sur la surface, et les fines lignes d'encre reprirent leurs arabesques nerveuses. Au-delà de la fenêtre, derrière le feuillage fourni du platane, l'horizon commençait à grisonner, promesse encore timide du nouveau jour.